Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre journée. Ici, il fait frais, quel bonheur. Ah oui, vous savez comment c'est, hein. Alors, Vagabond va bien, il est en train de... Je crois qu'il a fini de manger, il est en train de roupiller. J'ai pas vu Igor ce matin. Ouais, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, hein. Un Vagabond, lui, c'est le plus fidèle. Lui, quand je suis rentrée de vacances, il m'attendait de pied ferme, genre, mais t'étais où? Il est chou, ce petit. Ah là là, ça y est, il a fini de manger, il est en train de se faire les griffes sur un meuble ou un coussin. Ah ouais, il est content, tout va bien. Allez, passons à autre chose. Allez, alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce vendredi 2 septembre 2022. Une belle journée, ça. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, on va voir quels sont les premiers messages. Ah, j'ai oublié, pardon. Donc, le premier jeu que j'utilise, c'est le rêve du chaman de Colette Baron-Reid. Le deuxième, c'est l'oracle des énergies de l'univers de Stacy DiMarco. Et le dernier, mais on voit pas bien le titre, il est un peu vieux, c'est le Téléma le Normand de Renata Lechner. Eh oui. Il a été bien utilisé, celui-là. Allez, c'est parti. Merci. Oui. Oh, c'est joli ça. Bien, aujourd'hui, on trouve un équilibre. On le voit, dominante verte égale guérison, n'est-ce pas? Et puis, on est quand même dans un rite de passage. On est dans une grande traversée. Eh oui, on guérit, vous le savez. Et donc, on gagne en équilibre. C'est joli ça. C'est un beau message. Un message de comprendre aussi que, en effet... une guérison, ça ne s'opère pas en quelques jours ou quelques semaines. Et les personnes qui vivent cette prise ou reprise, ça va dépendre des cas d'équilibre. Moi, je dirais plutôt prise, parce que découverte. Pourquoi? Parce que guérison égale nouvel équilibre, on est bien d'accord? Donc voilà. Il y a vraiment cette découverte d'un nouvel équilibre et la personne est tout à fait consciente que c'est une évolution, une guérison, un passage, quelque chose qui permet d'aller vers une meilleure version de soi. Donc on a cette notion vraiment de laisser derrière nous, parce qu'il y a quand même cette notion de traverser, vous voyez, il y a comme un pont là, je sais pas comment on dit ça, c'est des choses, enfin bon, je vous montre bien la carte, vous voyez, ça doit porter un nom, c'est une forme de pont mais naturelle, voilà. Ben voilà, vous voyez, il y a cette notion d'aller, on le sait, ça c'est l'état d'esprit dans lequel on est, on sait qu'on va d'un endroit vers un autre, qu'on laisse derrière nous définitivement des choses, des situations, des personnes, mais aussi en nous, des façons d'appréhender les choses, vous voyez. Donc il y a vraiment cette sensation de laisser notre ancien nous, notre ancienne façon de fonctionner, pardon. Alors, donc c'est cette notion de laisser derrière nous des façons de concevoir la vie, de nous tenir, de penser, de réagir, qui sont devenus obsolètes, qui sont devenus des aspects de nous que l'on laisse derrière, d'accord? Donc il y a vraiment une belle traversée actuellement, puis les personnes en sont tout à fait conscientes et aujourd'hui il y a cette notion de pouvoir trouver un équilibre même sur un pied, vous voyez, danser sur un pied, cette notion de
finalement d'être un danseur dans notre vie et du coup d'être capable ou d'avoir envie de dire oui à tout, vous voyez, de dire oui à la vie, de s'engager dans des choses sans laisser en premier parler bien notre peur de tomber. C'est vrai que danser sur un pied, c'est pas facile. Pour ça, faut avoir la possibilité de connaître un peu, de savoir comment fonctionner. Ben oui, c'est quand même, ça génère une notion d'équilibre qu'on a bien compris, qu'on a bien mis en place, qu'on a assimilé, digéré, voyez. Donc là, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est-à-dire une découverte d'un nouveau type d'équilibre qui nous permet finalement de danser, d'être toujours dans une danse gracieuse, dans quelque chose de léger, d'agréable. Et puis on voit qu'il y a quand même beaucoup de vert, donc aussi il y a cette notion de guérison, hein, cet équilibre, ce nouvel équilibre qui peut nous surprendre. Eh bien, on le fait naturellement, on le fait instinctivement et on sent qu'on peut le faire parce qu'on a laissé derrière nous des choses qui nous empêchaient de faire ça dans notre façon de vivre, de penser, d'être tout simplement. On laisse des parts nous derrière et ce nouvel équilibre qui est incroyable, eh bien c'est un équilibre qui va nous permettre de beaucoup plus nous lancer dans de nouvelles aventures, de sortir plus facilement de notre zone de confort et de dire oui à ce que la vie, l'univers nous envoie. Parce que finalement, tout cela, c'est une danse, une ritournelle, vous savez. Et à partir du moment où on a cet équilibre, cet alignement intérieur, eh bien, les choses ne sont pas compliquées. Ah ben, là, on entend Vagabond qui est en train de faire des bonds. Il danse sur un pied dans mon bureau. Ah, Vagabond. Il est trop mignon, ce petit. Alors, on va voir un autre message énergétique. Merci de nous donner des beaux messages pour ce vendredi 2 septembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Oui, il y a de la magie en effet. On se doute que de réussir à danser sur un pied, c'est magique. Bon, on est encore dans ce processus alchimique, hein, la magie c'est ça, de transformer notre plomb en notre or, de pouvoir devenir une personne qui... Oh là, attendez, je reviens parce que là ça a l'air de se corser là-haut. Je reviens. Bien. Je reprends. Donc c'est ce processus alchimique, cette notion de vraiment devenir un acteur conscient de sa transformation en comprenant qu'on va vers une lumière, qu'on change radicalement notre système de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on sort vraiment de cette notion de manque et que l'on comprend que l'on vit dans l'abondance. C'est-à-dire transformer ce manque en satisfaction. Vous savez, le fait de se dire « bon, finalement, tout va bien ». Et ça demande vraiment une guérison intérieure parce que c'est un changement de regard absolu et total, entier en tout cas. C'est l'alchimie, c'est transformer le plomb en or. C'est cette notion de redécouvrir son propre pouvoir en acceptant. Et quand on accepte, on lâche prise sur les tracas, les problèmes, les manques, si j'avais ça, je serais mieux. C'est complètement faux. Vous le savez, hein, je vous apprends rien.
c'est pas parce qu'on va avoir tel truc ou tel truc qu'on sera plus heureux. Mais non, le bonheur, c'est intérieur avant tout. Ce n'est pas le cadre matériel, physique, qui va nous permettre d'avoir ce bonheur. Alors oui, je peux imaginer qu'on se dise, ou enfin Nat quand même, si on se retrouve, je sais pas, enchaîné dans une grotte, soumis... Non, bon, d'accord. Il y a des limites, on est bien d'accord, je parle de situation normale. Hein. Non, parce que bon, quoique, je ne sais pas. Des personnes kidnappées qui ont réussi à finalement transformer l'expérience traumatisante en quelque chose de positif, notamment avec le syndrome de Stockholm, vous savez, en tombant amoureux des ravisseurs ou en se prenant d'amour pour eux, qui est une façon, bien sûr, de se masquer la vérité, mais peut-être aussi une façon de transformer le négatif en positif pour vivre l'expérience d'une façon peut-être moins difficile. C'est possible, je ne sais pas. Ça peut être aussi un aspect. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. Je reprends. Donc ce processus alchimique, ce processus que l'on vit, on est de plus en plus nombreux à le vivre, vous le savez, cet éveil touche la planète entière, l'humanité. Alors tout le monde n'est pas encore dans ce processus, on est bien d'accord, mais tous les jours, de plus en plus de personnes découvrent cela. Et cette alchimie, ce processus ascensionnel, ça nous permet quoi? Eh bien, ça nous permet de trouver notre lumière, de l'intensifier, de la peaufiner, de la rendre de plus en plus puissante, inaltérable, absolue. Bon, le absolu, c'est le but final, on est d'accord. Au début, on n'y est pas. Hein. Non, c'est vrai. Mais c'est ce processus d'épuration qui nous permet de montrer de plus en plus notre lumière, de la révéler et de la mettre à une place primordiale en nous et dans notre vie. On est bien d'accord. Et puis, bien sûr, l'état d'esprit, c'est quand même cette notion de feu, hein, parce que ça nous illumine, puis ça nous embrase. La Kundalini, qui est la porte d'entrée de la 4D, c'est du feu intérieur, hein, donc c'est un embrasement total. Et ça, c'est un démarrage, c'est le début de quelque chose. On le sait parce que on va devenir un véritable soleil. Mais oui, alors ça, c'est l'énergie masculine, hein, le soleil. C'est la lumière totale, mais aujourd'hui, je ne vais pas prendre ça comme le masculin. Je vais prendre ça plutôt comme la lumière, ce côté absolu, ce côté très très intense d'un soleil. Voilà, on est en train actuellement de démarrer, hein, enfin de démarrer, de démarrer, parce qu'on est dans cette grande transformation alchimique en nous. Eh bien, nous démarrons ce grand voyage dans la lumière, hein. C'est quelque chose de naturel, de totalement animal. On a ça en nous, tous autant qu'on est, et plus on va vers notre lumière intérieure, et plus on est connecté à toutes les formes de vie sur notre planète. On a les animaux, on a les plantes, et oui, c'est comme cela, en effet, que notre lumière se voit dans la matière. Ça, je pense pas vous apprendre grand-chose. Mais c'est un joli message aujourd'hui pour beaucoup. Hein, un message d'ascension, un message de transformation, de purification, de continuer cette guérison et de savoir que on est dans une grande aventure passionnante et qu'on a énormément de magie dans cette aventure. Oui, il y a quelque chose de magique dans cette ascension, une telle transformation. Quand on finit, on ne finit jamais, mais plus on avance et plus on se dit, mais c'est incroyable, je n'ai plus rien à voir avec la personne que j'étais avant. Et oui, Alors, on va voir des messages un petit peu plus dans la matière pour ce vendredi 2 septembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo.
Voilà. Ok. Eh ben dites donc, c'est magnifique. Voyez, ça c'est les soucis. C'est ce qu'on guérit, hein. Comme on change, du coup les soucis n'ont plus du tout la même emprise sur nous. On les délaisse. Vous voyez, les soucis sont sur la gauche, c'est très noir. Ça, c'est le passé. Et on va vers la lumière, ça s'allège, ça se dégage. On voit que le ciel devient moins menaçant. On dit ça quand le ciel est très noir. Et puis oui, en effet, il y a cette notion quand même de quelque chose de très très fort, qui peut être un obstacle ou qui peut être tout simplement quelque chose de qu'on va contourner. Ah oui, on a beaucoup de pureté dans le cœur, en tout cas on gagne en pureté, on gagne en... Justement, vous voyez, c'est cette notion de grandir, d'avancer sans prendre une ride, hein, de pouvoir trouver ce côté intemporel, ce côté inexorable, inaltérable. Ah, ça c'est très 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 joli. Voilà. Donc là, on a beaucoup d'espoir aujourd'hui qui est en train de renaître. On a aussi de la détermination, hein, pour avancer. Peut-être que c'est l'état d'esprit que l'on a, qui est un peu gris, qui est un peu chargé en soucis, en problèmes, en plein de choses. Et finalement, on va décider, finalement, le processus alchimique, la transformation qu'on a tous, nous permet de quitter un état d'esprit qui n'est pas super. Ça peut être aussi des tas de soucis, hein, qu'on a sur la route, dans notre vie. Ça peut être, vous voyez, le fait de sortir d'une période orageuse. Voilà, c'était ça ce que je cherchais à dire. On sort d'une période orageuse. Et ça, c'est important. Ça permet d'avancer et face à quelque chose de grand, vous voyez, face à quelque chose, peut-être qu'on a un grand obstacle à surmonter. Et oui. Et ça, c'est très beau parce que on est dans cette dynamique, hein, d'avancer face à ça. Alors on va peut-être tout simplement le contourner, cet obstacle à surmonter. On va peut-être trouver de la force aussi, devenir solide, nous, comme un roc, en quittant cette situation ou cet état d'esprit orageux, en tout cas des situations conflictuelles, vous voyez, qui nous rendent plus forts parce qu'on les dépasse, parce qu'on en sort, on décide d'en sortir. Et l'état d'esprit, c'est vraiment cet épanouissement, hein, cet épanouissement qui peut nous toucher au niveau professionnel. Ça peut nous parler du pro aujourd'hui, ça peut nous parler aussi de tout simplement se sentir bien, d'être épanoui, de savoir prendre les cadeaux peut-être immatériels, hein, parce que là on parle dans le concret, mais oui, peut-être que le fait de contourner un obstacle, ça nous apporte beaucoup de bonheur, hein, un bien-être, un mieux-être. Et oui, parce que, vous voyez, on a quand même, hein, des tracas. Mais à un moment, on comprend que tous ces tracas, finalement, c'est pour nous faire travailler. C'est parce que c'est notre destin de trouver des clés, de dénouer des situations, de défaire des choses en trouvant des réponses. Et ça se passe partout, c'est public, c'est omniprésent, vous voyez, c'est dans toutes les situations. Ça nous permet de trouver un ancrage, une stabilité face à des mensonges, face à des... Alors ça peut être des illusions, des mensonges, des manipulations, des personnes qui ourdissent des choses pour nous empêcher justement de trouver ce bien-être. Mais ça fait partie de notre destin. Parce que ça nous permet du coup de poser une union avec un grand changement de vie. Ça nous permet de comprendre en quoi...
Parce que on est d'accord, là, on nous parle de beaucoup d'obstacles hein, qui sont sur la route. On a un obstacle, une situation problématique, des gens qui racontent des cracks, qui manipulent. Il y a un côté public, il faut trouver la clé. On se fait dépouiller, hein, parce que les souris, c'est quand même, ça vous ronge. On peut être rongé de l'intérieur aussi. Et finalement, à un moment, on comprend que tout ça, bah, c'était cette fameuse idée de rite de passage, de traversée, de laisser derrière. Ça nous aide à laisser derrière des choses inutiles, des choses superficielles, qui ne nous rendent ni heureux, ni stables, ni sereins, paisibles, vous voyez. Et ça nous permet du coup, bon, d'ici quelques temps, on est d'accord, hein, il y a quelques cartes. En tout cas, ça nous permet d'aller vers une belle union avec un grand changement, beaucoup d'abondance pour un monsieur, hein. Un monsieur qui tourne le dos à un monsieur qui a pas mal de secrets dans sa vie, ou qui est face à des secrets, mais tout ça, ça permet une grande guérison, et ça va permettre d'opérer un grand changement en bougeant, en communiquant, en se déplaçant, pour construire un foyer, une zone de sécurité, mais une zone de sécurité dans une union qui sera basée sur cette nouvelle personne que l'on est devenu grâce à ce processus de transformation, ce processus alchimique. Hein. Donc aujourd'hui, on a vraiment cette notion de rite de passage, vous voyez, de traverser pour guérir sa vie, pour quitter des situations qui sont orageuses, qui sont problématiques, qui nous empêchent de vivre comme on l'entend, qui nous empêchent d'avancer sur notre route avec plus de légèreté, plus d'alignement intérieur, plus de paix, plus de tranquillité. Donc on est toujours dans un processus de transformation, mais là, on quitte des situations qui sont pas super, et qui n'ont jamais vraiment été super, parce que finalement, elles n'ont jamais apporté ni de paix, ni de bonheur stable, et encore moins de stabilité, hein, on le comprend bien. Voilà. Bah écoutez, c'est beau, aujourd'hui, il y a des personnes qui vont quitter des façons de vivre, des personnes, des situations, changer, décider d'opérer un changement dans leur vie pour pouvoir contourner tous les problèmes, les obstacles et les impossibilités d'obtenir un bel épanouissement. Et comme l'état d'esprit des personnes qui vivent ça, c'est justement d'être dans un grand épanouissement personnel, dans un grand bien-être, et bien tout ça c'est très positif. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie pour votre présence. Bah oui, ça fait chaud au cœur de voir que vous êtes là tous les jours. Et je vous en remercie, mais du fond du cœur, vraiment. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.